Les artisans bouchers charcutiers en colère, on en parle sur ce plateau avec Jean-Daniel Tavé. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Vous êtes président de la CGAD du Var. La CGAD du Var, c'est plus de 20 métiers de bouche. Et là, vous venez nous parler des bouchers charcutiers traiteurs du Var. Avez-vous participé à la manifestation qui a eu lieu à Paris des bouchers en colère? J'étais à la manifestation pour présenter tous mes bouchers du département du Var. On était sur l'esplanade à Paris des Invalides. Voilà, tous, on était 350 présidents départementaux de France en colère parce qu'on avait fait nager à Marseille. Et là, on a vu qu'il y avait des coûts d'augmentation qui n'ont cessé tout le long de l'année. Et pour couronner le tout, donc, on a les tarifaires, les augmentations de notre électricité est quelque chose qui va être insupportable. On a des boucheries qui vont mettre la clé sous la porte, très certainement. Mis en face de tout ça, et quand on sait quand même l'importance qu'a l'artisanat sur nos territoires, en formant des apprentis, ces apprentis qui deviennent des bouchers confirmés, qui par la suite reprennent nos entreprises. C'est nous qui dynamisons quand même les centres-villes, les centres-bourgs, et ainsi de suite. Et nous ne voulons pas disparaître. Et pour pas disparaître, il faut qu'on nous écoute. Parce que on s'aperçoit que dans les autres pays de la communauté européenne, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, ils n'ont pas des augmentations comme nous avons. Alors il y a une distorsion d'augmentation, c'est inadmissible, incompréhensible. D'ailleurs, on ne comprend pas. Et il y a 22 ans que nous n'avons pas manifesté à Paris, on l'avait fait pour les Suifs et les eaux. Et là, on a été obligé de monter, de se prendre par la main, de monter. On est monté peut-être sans nos autres collègues de la Confédération Générale Alimentation qui seraient venus tels que les boulangers. Mais c'était tellement court que l'augmentation arrive. Et donc, on a pris le taureau par les cornes et nous sommes montés à Paris. Et nous avons été certainement entendus, notamment médiatiquement, parce qu'on avait toutes les radios de France, toutes les télévisions de France qui étaient à notre écoute. Et croyez-moi que ça a été une manifestation suivie et vraiment très bien encadrée d'abord, et très bien structurée, et qui a été représentative, et je pense qu'on en parle dans la France entière, et c'est normal. On veut continuer notre métier, on veut continuer à vivre de ce que nous faisons, continuer à vendre nos magasins, communiquer, et continuer à former surtout nos apprentis, qui me paraît très important, et nos emplois que nous devons sauver. On a des bouchers qui aujourd'hui disent on ne travaillera plus de nuit, ou des boulangers, on travaille plus de nuit parce que ça coûte trop cher. La Jean-Daniel, main-d'œuvre, et ainsi de suite. c'est vrai que vous êtes une corporation qui manifeste pas souvent. On n'est pas Jamais. habitué à entendre dans la presse, dans les médias, que les bouchers charcutiers traiteurs se mobilisent. Donc j'imagine que c'est à la hauteur de l'événement. Pourquoi vous dites que dans d'autres pays, ils ne vivent pas des augmentations similaires? Est-ce que c'est encadré dans les autres pays européens? Mais c'est encadré, bien sûr. L'Espagne, l'Allemagne et tout ce qui s'ensuit, eux, ça va jusqu'à 130 euros et nous, le maximum, c'est 800 euros. Alors, on voit que quand même là, vous pouvez le contrôler, c'est quand même énorme. La augmentation qu'on va subir et qu'on continue, mais nous, on travaille tout avec le froid. On a du froid et du chaud. C'est-à-dire que nous faisons de la fabrication comme nous sommes charcutiers et traiteurs. C'est-à-dire que d'abord, il faut cuire les pâtés, puis après, il faut les refroidir. Et donc, on a besoin constamment. Et puis, c'est aussi la climatisation. C'est vraiment beaucoup d'énergie qu'on nous dépensons Bien sûr, comme physiquement. beaucoup Et d'artisans, hein, comme beaucoup d'artisans, vous êtes très comme dépendant beaucoup. de l'énergie, donc ça pèse particulièrement sur les petites entreprises et moyennes entreprises. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme Et solution? on attend que le gouvernement se penche sur la question, qu'il regarde bien de près quand même l'importance que nous avons dans nos activités et puis dans la vie des territoires. Très certainement, parce que si c'est pas pris en considération, il est certain que on va dans le mur. Hein. Il y Ok, aura merci des pots de beaucoup. bilan inévitables. Et bien sûr, et il faut éviter ça absolument. Merci en tout cas, Évitons, Jean-Daniel, d'être évitons venu. l'hémorragie. Évitons l'hémorragie, ne soyons pas les dindons de la farce, si vous me permettez ce petit Et trait d'humour, exactement, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Jean-Daniel, merci beaucoup d'être venu nous porter le message de toute votre confédération. Là, vous parliez des bouchers, charcutiers traiteurs, mais comme vous le rappeliez, c'est aussi la plupart des métiers de bouche hein, qui gèrent le froid, le chaud, c'est important, surtout dans cette période hivernale qui démarre. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, bah, c'est soutenir nos bouchers, charcutiers traiteurs du mieux qu'on peut pour les fêtes. Pensez à eux, prendre soin d'eux. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Donnez-nous des nouvelles de cette mobilisation. Revenez nous parler des victoires, je le souhaite, obtenues. Je vous tiendrai au courant et je vous remercie de prendre l'info et de la communiquer. Merci beaucoup et à très bientôt sur Info 83. Merci, avec plaisir.